Les impôts, qu'est-ce que c'est? Essentiellement, c'est l'argent que les contribuables paient au gouvernement. Qui paye ces impôts? En bref, c'est tous ceux qui ont des revenus. Par contre, par souci d'équité, l'impôt est calculé de façon proportionnelle à votre revenu. Par exemple, il serait injuste que quelqu'un qui fait 100 000 $ par année paie 5 000 $ d'impôts, ce qui représente un vingtième de son salaire, alors que quelqu'un qui fait 15 000 $ par année doive également en payer 5 000. Ça représente là le tiers de son salaire. Ce n'est pas équitable. Donc, si vous êtes plus riche, vous paierez plus d'impôts. Si vous êtes plus pauvre, vous en paierez moins. Et au Québec, si vous faites moins que 11 635 $ par an, vous paierez aucun impôt. Pour que le gouvernement puisse calculer combien vous paierez d'impôts, il faut leur transmettre votre déclaration de revenus. À chaque année, vous devrez donc remettre votre rapport d'impôt au gouvernement au maximum le 30 avril. Vous pouvez produire votre déclaration de revenus vous-même ou bien laisser votre banquier ou un spécialiste s'en charger. Mais une fois que l'argent est transmis au gouvernement, où est-ce qu'il va? Souvent, il est redistribué dans les services publics, que ce soit en santé, en éducation, dans les transports, dans la culture, dans la justice, dans les services à l'immigration, dans l'environnement ou plusieurs autres secteurs. L'argent que les contribuables paient au gouvernement est redistribué sous forme de services offerts à la population. Que ce soit pour la construction d'infrastructures comme les routes, les écoles, les hôpitaux, que ce soit pour payer les salaires des enseignants, des infirmiers, des policiers, des services d'urgence, des services de la poste, les services de transport en commun et même le matériel que l'on retrouve dans nos écoles. C'est avec l'argent des impôts que le gouvernement paie pour tous ces services. Si on ne payait pas d'impôts, nous n'aurions pas ces services. Ou bien, il faudrait payer très cher pour y avoir accès. Alors même si personne n'aime payer des impôts ou produire sa déclaration de revenus, il faut comprendre que c'est un mal qui est nécessaire.